voici dans notre école des grands avec votre serviteur, l'évangéliste Joseph Nzuzi Panzou de l'église Cité de l'Évangile à Kinshasa et à Boma. Mes amis, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, suivez notre enseignement sur les 4 saisons prophétiques. Les 4 saisons prophétiques. Dans le livre d'Ecclésiaste 3, 1 à 2, nous dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui était planté. Beaucoup de gens souffrent dans la vie parce qu'ils ne connaissent pas les mystères des saisons prophétiques. La prière ne répond pas à tout. Il faut connaître les saisons prophétiques dans ta vie. Il y a 2 saisons naturelles pour les pays tropicaux et 4 saisons naturelles pour les pays tempérés. Il y a 4 saisons spirituelles pour une vie chrétienne normale. Je parle d'une vie chrétienne normale. Les fils d'Isaacar connaissaient les mystères des temps et des saisons. Chaque saison naturelle a ses caractéristiques. L'hiver a ses caractéristiques, l'été a ses caractéristiques, le printemps et l'automne. La saison sèche et la saison des pluies pour les pays tropicaux ont chacun ses caractéristiques. Un chrétien qui connaît les mystères des saisons ne murmure pas. Il connaît les mystères des saisons. Apprends à louer Dieu pour toutes les saisons. Ne combattez pas les circonstances. Les circonstances, ce sont vos coéquipiers pour vous amener à votre destinée prophétique. Nous devons avoir les flairs spirituels pour discerner la saison que nous traversons. Toute chose que tu fais avant la saison est prématurée. Tu montes une boutique, un mariage avant la saison, un voyage, un travail, les affaires. Tout ce que tu fais avant la saison est prématuré. Écoutez-moi bien. Un but marqué avant les matchs ne compte pas. Un ministère qui commence avant sa saison ne compte pas dans le royaume des cieux. Et il y aura beaucoup de dégâts pour ce ministère. D'où l'homme de Dieu tombera dans l'impudicité à plusieurs reprises, l'amour de l'argent, l'orgueil, mensonge pour s'enrichir, parce que Dieu n'est pas avec la personne. Avant que Dieu envoie Moïse, il est parti lui-même. C'était l'échec. Il a tué un Égyptien. Mais quand le temps de Dieu a sonné, Moïse est parti et c'était le succès. Ainsi, la loi des saisons est régie par les temps et les circonstances. Tu peux avoir la foi, mais tu n'auras pas la chose demandée malgré beaucoup de jeûnes et de prières. Attention, tout ce que nous demandons avec foi, croyons que nous l'avons réussi. C'est vrai, Dieu a exaucé, mais tu auras la chose selon la saison. Sinon, tu vas avoir Ismaël. Parce que la promesse de Dieu, c'était Isaac. Mais Abraham a eu un enfant avant la saison. Et c'était Ismaël. Si une bénédiction tarde, c'est à cause de 2 choses. La première chose, ce n'est pas la saison de Dieu pour cette bénédiction. Deuxième chose, ce n'est pas la moindre des bénédictions. Ce n'est pas comme la plantation ou les champs de maïs ou des arachides. Mais c'est les champs de café, de cacao ou aussi les palmiers. Il y a une différence entre les champs de café et de cacao et des palmiers. Les champs de maïs poussent après 3 mois. Les arachides aussi après 3 mois. Mais les palmiers, il faut attendre 3 ans, 5 ans, voire 7 ans. Anne devrait mettre au monde un Samuel. Sarah devait mettre au monde Isaac. Manoach a mis au monde Samson. Zacharie, il a mis au monde le plus grand de ce monde. Jean-Baptiste. Mardoché, qui était
garde à la cour royale est devenu premier ministre. Écoutez-moi bien, quand une bénédiction tarde, c'est que c'est la bénédiction qui va épater le monde. Je parlais de Samuel, je parlais de Samson, de Jean-Baptiste. On peut rater sa saison de bénédiction à cause des préjugés. Nous voulons ce qui frappe aux yeux. Dieu utilise qui il veut, quand il veut et où il veut. Beaucoup de gens ratent leur saison à cause des problèmes d'emballage. Très important. Pourquoi Israël a rejeté Jésus-Christ? C'est à cause de l'emballage. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible nous dit ceci. Écoutez-moi bien. Très important. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son esprit n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Jésus était rejeté par les Juifs à cause de l'emballage. À cause de l'emballage. Israël attendait un roi bien habillé, un roi très beau, un roi riche, un Messie qui devrait descendre du ciel, mais il voit le fils d'un charpentier. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens ratent leur saison à cause des problèmes de l'emballage. J'ai vu des filles et des hommes qui regardaient ce qui frappe aux yeux. Combien de personnes ont raté l'homme de sa vie, la femme de sa vie, à cause de l'emballage. C'est pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Mes amis, c'était notre introduction sur les 4 saisons prophétiques. Suivez notre second enseignement. Là, nous allons décrire chaque saison. Que Dieu vous bénisse.